Bonjour amis randonneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire 2 GR d'affilée. C'est la première fois que je fais ce genre de périple. Cette vidéo sera consacrée à la première partie, c'est-à-dire le GR 55, Tour des glaciers de la Vanoise. Le départ va s'effectuer depuis le lac de Tignes. Le parking des lacs 1, 2, 3 sont gratuits en dehors de l'hiver. Donc là, la voiture est au frais et c'est parfait pour démarrer ce périple dans de super bonnes conditions. Comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de neige sur les hauteurs. On va voir, normalement ça devrait passer. J'ai pris les crampons au cas où, puis je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, hein, regardez-moi ce panorama. Ça va être magnifique. Je suis au pied de la station de la Fresse. Regardez déjà, c'est magnifique. Hein. Maintenant que j'ai un peu avancé sur le GR, je vais pouvoir vous expliquer l'itinéraire qui est assez spécifique puisqu'il va relier 2 GR entiers. Le premier étant fait sur 3 jours et qui va relier Tignes à Modane par les glaciers de la Vanoise. Puis depuis Modane, il faudra rejoindre le refuge du Mont Tabor qui est à son pied pour pouvoir commencer la boucle du second GR. Le second GR fait environ 80 km. Le départ se fait initialement de Névache en boucle, sauf que moi il se fera à partir du refuge du Mont Tabor. Et puis après, je remonterai à Modane pour prendre un train qui me ramènera à Tignes pour rentrer chez moi. Mais ce n'est que le début de l'aventure. On est à l'étape 1 et là, c'est que du kiff. Je vous emmène avec moi. Comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de neige. Hein. Ça reste praticable pour l'instant, mais il va falloir être prudent. Me voilà bien arrivé au pont de Croévy à 2100 mètres et maintenant direction refuge du col de la Vanoise. Alors il est marqué 2h30 mais on va mettre moins de temps que ça normalement. Et regardez-moi la vue sublime. Et voici le pont de Croé par lequel on va passer. C'est une belle épreuve d'arriver au col de la Vanoise. Ça monte. Vous avez vu les rencontres qu'on peut faire en rando.
une belle rencontre avant d'arriver à la dernière étape du refuge du col de la Vanoise. On se croirait presque dans le Seigneur des Anneaux. C'est la dernière traversée avant le col de la Vanoise, l'arrivée au col de la Vanoise. J'ai pas mal avancé, mais comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau en fait partout. Il y a eu tellement de neige qui est en train là de déneiger au fur et à mesure que ça crée des ruisseaux absolument partout. Et du coup, faut faire vraiment attention parce que là, il y a certains endroits où les gens ont mis des cailloux pour permettre de passer. Mais c'est difficile de trouver le vrai sentier, de trouver le vrai chemin. Là, par exemple, c'est là-bas. Et pour y accéder, voilà, faut passer par tous ces... Donc il y a pas mal de flotte en vrai. Enfin, le refuge est en vue. Mon Dieu, c'était hardcore pour une première journée. Je l'ai commencé trop tard, je l'ai commencé à 10 h. Du coup, voilà, il est pas loin de 18 h. Il est 17 h 30 je crois, le temps d'arriver. Mais sacrée épreuve là pour la première journée. Dernier plan de la soirée sur le refuge, qui est très très sympa. Et il y a quand même une vue incroyable. Beaucoup d'alpinistes qui font les différents sommets. Et ouais, ça vaut le coup. Ça va se lever très tôt demain. Et du coup, nous, on ira en direction de Pralognan, la Vanoise. 3 h pour le début, en tout cas. Trop beau. À demain. Ça y est, c'est le deuxième jour de cette magnifique randonnée qui traverse les glaciers de la Vanoise. Je suis descendu un petit peu d'1 heure environ parce qu'il y avait trop de vent là-haut, donc je ne pouvais pas du tout parler. Depuis ce matin, je suis en direction de Pralognan, la Vanoise, qui se situe à 3 heures du refuge. Et sur la route, je suis passé par le lac des Vaches. Il est connu parce que c'est un alignement de dalles qui permet de le traverser. Donc voilà, c'était assez sympa, un beau moment avec le soleil qui se levait derrière moi, vraiment magnifique. Et maintenant je suis sur un sentier de pâturage vraiment magnifique aussi, où il n'y a plus de neige, donc ça a laissé la place aux fleurs, et puis peut-être qu'on va croiser des animaux sauvages, on croise les doigts. Et voilà, direction Pralognan. Après une pause bien méritée à Pralognan, qui est un charmant petit village, il y a de quoi acheter pour les courses et tout ça, donc j'ai fait une petite pause. Je me dirige maintenant vers la destination finale de la journée, à savoir le refuge de Peclé-Posselet. Il me reste environ 4h30 de route. Par contre, il y a des gros risques d'orage, le temps est pas très beau. L'idéal serait d'arriver avant 15 h pour pouvoir éviter l'orage. Oh là là! Allez-y madame!
Ça y est, j'arrive sur la dernière portion avant de rejoindre le refuge de Péclé. Et il reste 2h30. Alors dans la vallée c'est super éclairé et tout, c'est trop beau. Mais en haut les nuages sont hyper menaçants. Donc j'espère que ça va le faire le temps d'arriver. Mais du coup je devrais arriver plus tôt que prévu vers 14h30. Très bonne nouvelle. Littéralement 5 minutes après le moment où il faisait soleil. Ben, ça y est, grosse pluie, gros vent. Allez, on arrive jusqu'au bout. On ne traite plus, on traite plus. Ça y est, départ pour le 3e et dernier jour sur le GR55 avant de rejoindre le GR57. J'ai dormi dans le refuge de Péclé parce que le bivouac n'est pas autorisé tout autour. Voilà, la vanoise est très protégée, donc j'ai été obligé de dormir dedans, mais bonne décision. J'ai très bien dormi en dortoir et j'ai pris le repas là-bas. C'est super bon aussi, croziflette, beaucoup de fromage, beaucoup de choses à manger. Donc vraiment, ça vaut le coup. Si vous devez vous y arrêter, vous ne serez pas déçus. Je profite de la matinée pour aller voir le lac Blanc qui n'est pas très loin du refuge, à peine à une dizaine de minutes. Et je fais ça sans le sac à dos, donc c'est pour ça que je vais pouvoir y aller assez rapidement. Je profite de me lever un peu plus tôt que les autres. Là, il est 7h, j'ai déjà déjeuné. Et ça va me permettre d'aller voir ce beau lac et de vous le montrer en images. Je quitte le refuge de Péclé après être allé voir le lac Blanc qui est vraiment incroyable. Direction maintenant le col de Chavière. Normalement c'est la seule montée de la journée, en tout cas jusqu'à Modane. Et après on verra pour l'autre GR. Mais une petite heure de montée, 350 ou 400 de D+. Et puis let's go quoi. Je viens de croiser mon premier tétra. J'adore, je suis trop content. Bon, il s'est envolé. Il était assez loin et il m'a survolé. Il était tout noir avec comme une crête rouge. Ça faisait super longtemps que je voulais en voir. Et ça m'aide à monter ce col de la Touvière. Col de Chavière, point culminant de ce GR à presque 2800. Ils auraient pu mettre 2800 quand même. Mais je pense qu'on va aller en haut là. Comme ça on aura dépassé les 2800. On va voir si c'est praticable. Et il y aura la vue sur toute la vallée. C'est un peu couvert. Mais c'est magnifique. Hein. Il n'y a pas un bruit. Regardez ce qu'on a fait. On voit tous
tous les randonneurs qui arrivent au fur et à mesure. Et on arrive du refuge, hein. Vous pouvez monter un petit peu, c'est pas trop compliqué. Et là vous avez une vue panoramique incroyable. Bien arrivé en bas, vous voyez on était dans le creux, il y a des gens qui descendent en tout petit dans la neige. Et c'est toujours aussi beau. Le soleil est là dans la vallée. Je viens de sortir d'un parcours forestier magnifique. Et là je suis en direction de Polsee. Donc je vais arriver d'ici 10 minutes je pense à Polsee. Et ensuite il restera 1h30 pour arriver à Modane. Je me suis arrêté quelques minutes au refuge de l'Estiva pour manger. C'était super bon. J'ai pris des spaghettini qui étaient vraiment très bons. Ça permet de recharger les batteries avant de partir pour Modane. Je suis à peu près à 1h15. Du coup, j'ai fait une chouette rencontre de 2 randonneurs. J'ai pas pensé à leur demander leur prénom. Mais c'était leur dernière étape et ils m'ont dit qu'ils allaient regarder la vidéo, donc je vous fais un petit coucou. Profitez bien de votre dernier moment sur le parcours. Et j'adore ces chemins forestiers comme ça, c'est vraiment toujours un bon moment. C'est la fin du GR55 sur 3 jours, sur la traversée de la Vanoise. Je viens d'arriver à la mairie de Modane, qu'il y a juste derrière moi. Et que dire de ce parcours? C'est assez génial, les paysages sont très variés. Il y a une belle faune, une belle flore. Tous les gens des gîtes, sans exception, ont été adorables avec moi, que ce soit sur les parties restauration ou quand il a fallu rester avec la tente. Donc ça s'est super bien passé. C'est la fin pour moi de cette première partie, mais il va y avoir une vidéo juste après. Je vais maintenant m'atteler au GR57. Pour voir la vidéo qui en parlera, ce sera juste là. Je vous laisse cliquer sur le lien si ça vous intéresse de poursuivre l'aventure avec moi. Ce sera l'équivalent de dans 10 minutes pour moi. Mais pour le GR55, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt. Randonnez bien!